Nouvel épisode judiciaire dans l'affaire de la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Demain, le tribunal administratif de Paris examinera le recours pour excès de pouvoir déposé par un collectif de citoyens et d'élus. Avant d'en parler tout de suite avec notre invitée, Chantal Baer-Demander, coordinatrice de ce collectif unitaire contre la privatisation de l'aéroport, je vous propose tout de suite de revenir sur l'origine de cette polémique. Odile de Becker. Décembre 2014, la vente de la gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac est annoncée par Emmanuel Macron. Sur les 4 candidats en lice, et contre toute attente, c'est le consortium sino-canadien Quasi-l'Europe qui emporte la vente de 49,9% de l'aéroport pour 308 millions d'euros. Mauvaise donne selon Mediapart, la société créée par le chinois Mike Poon pour remporter le marché est fictive, tout comme son adresse à Paris, sans parler de son capital dérisoire. Quant au Canadien Lavalin, il est radié de la Banque mondiale pour des faits de corruption. Pire, fin juin, l'homme d'affaires chinois Mike Poon disparaît de la circulation à la suite d'une enquête pour corruption. L'inquiétude est à son comble pour le collectif contre la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse. En juillet 2015, la vente est finalisée. Dans la foulée, et sans doute pour rassurer, le Premier ministre chinois visite Airbus en compagnie de Manuel Valls, peu bavard sur le sujet. La disparition de cette personne ne pose en aucun cas aujourd'hui de problème sur l'avenir de ce projet. Dans ce tourbillon entre scandales, méfiance des collectivités et opposition des citoyens, un nouvel épisode s'inscrit demain au tribunal administratif de Paris. Il doit examiner le recours pour excès de pouvoir déposé par un collectif de citoyens en décembre 2014. Depuis le début, on nous cache des éléments dans ce dossier, on nous refuse l'accès à certains documents, et alors qu'on a constaté des irrégularités ou des contradictions entre les documents publics. Et donc, c'est ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui s'est réellement passé. Et comme on ne veut pas nous le dire, ça nous paraît encore plus suspect. Voilà, c'est tout simple. Bien décidé à continuer le combat, le collectif unitaire contre la privatisation de l'aéroport ne se fait guère d'illusions sur l'issue de cette démarche. Alors Chantal Baer-Demander, bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du collectif unitaire contre la privatisation, ce combat judiciaire engagé depuis 2014. Nouvel épisode demain. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? D'avoir enfin accès à des documents qu'on refuse de nous donner depuis 18 mois, c'est-à-dire ce fameux pacte d'actionnaires dans lequel il est écrit, et Mediapart nous l'a dit, l'État votera toujours comme l'actionnaire majoritaire, comme Quasi-l'Europe, comme les Chinois. Ce fameux pacte secret, en fait, oui. qui donnerait les mains libres, voilà. selon vous, selon les opposants à cette privatisation, aux actionnaires chinois. Tout à fait. Alors, pourquoi nous refuse-t-on accès à ce document que la CADA elle-même, la commission d'accès aux documents administratifs, nous a dit vous avez toute légitimité à l'avoir. Donc pourquoi est-ce qu'on... et on avait même obtenu par ordonnance en août dernier, qu'un huissier puisse assister au débat de l'Assemblée générale des actionnaires. On était content. Je pense que le gestionnaire a dû avoir quelques sueurs froides. Il a fait appel et finalement on a été débouté. Malheureusement, on n'a pas pu assister, ni un huissier, ni notre avocat, Maître Legvac, à cette Assemblée générale. Ce que vous dénoncez, c'est un manque de transparence dans ce dossier ? Depuis le début. Depuis le début, Maître Legvac vous l'a dit, depuis le début, on a affaire à un consortium opaque. Il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, une vérité qu'il faudrait absolument qu'on nous révèle. Qu'est-ce qui vous fait peur finalement dans la présence de ces actionnaires chinois qu'on trouve en France dans bien d'autres sociétés ? C'est que cette privatisation, et par ce consortium en particulier, n'a pour but que de rentabiliser à outrance cet aéroport qui était déjà rentable, mais sans frein aucun. On voit bien le surexploité, selon vous ? Le surexploité. On a vu par exemple qu'en 2016, on a eu une augmentation du nombre de mouvements, c'est-à-dire atterrissage, décollage. Je ne vous parle pas du nombre de passagers transportés qui lui explose. Le nombre de mouvements, c'était plus de 4% par rapport à l'année précédente. À ce rythme-là, on va vraiment arriver à 150 000 mouvements d'ici 2030. D'où des nuisances aussi pour des riverains que vous représentez ? Nuisances sonores, nuisances atmosphériques, pic de pollution. Les riverains en peuvent déjà plus. Qu'est-ce qui se passera quand ils auront 2 fois plus de mouvements au-dessus de la tête ? Alors cette audience demain, la décision sera mise en délibéré.
Vous attendez une réponse positive? Vous avez confiance ou pas? On a toujours confiance, on est des optimistes, mais on est lucide. Donc on attend, on verra bien, c'est un épisode. Merci beaucoup Chantal Berdemanda d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du collectif unitaire contre la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Sans transition.